mokokisi na bilaka kembo yo nde nzambe na nguya kembo na yawe mokokisi na bilaka kembo yo nde nzambe na nguya kembo na yawe yo mokokisi na bilaka kembo yo nde nzambe na nguya kembo na yawe yo mokokisi na bilaka kembo yo nde nzambe na nguya yawe nanga elongi ezali ya yo yokuma malelo yo yawe nanga elongi ezali ya yo yokuma malelo yo salaboy yawe nanga elongi ezali ya yo yokuma malelo yo yawe nanga elongi ezali ya yo yokuma malelo yo mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Yahweh nanga, elongi ezali ya yo, yokuma malelo yo. Yahweh nanga, elongi ezali ya yo, yokuma malelo yo. Kuma malelo yo, kuma maleli le 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 le. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Si, Beta Mololo, Yesu Kumama. Si. Est-ce qu'on peut acclamer comme à la montagne, comme à la montagne, comme à la montagne? On va faire ceci. Nana kita leloyo, Yesu amata. Si, Nana kita leloyo. Châtelain, Nana kita de. Nana kita leloyo, Yesu amata. Nana kita leloyo, Yesu amata. Nana kita leloyo. Nana kita leloyo. Nana kita. Est-ce qu'on peut bouger pour le roi? Hey, Kumamaleli, hey, Kumamaleli, si. On va passer, si c'est simple. Détente, une détente. Doser. Je vais apprendre à l'église, on est en train de faire. Mosali Nanzambe, Batela Motema, Koleka Nyonso Yaya. Si. En fait, on est en train de louer Dieu, mais on est en train de se rappeler les choses qui sont vitales pour notre salut. La Bible est en train de dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car les sources de la vie proviennent du cœur. Batela Motema, Koleka Nyonso Yaya. Est-ce qu'on peut le faire? Mosali Nanzambe de. Mosali Nanzambe, Batela Motema, Koleka Nyonso Yaya. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dis, Mosali Nanzambe, Batela Motema, Koleka Nyonso Yaya. Batela Yayo Motema, Batela. Mosali Nanzambe, Batela Motema, Koleka Nyonso. Koleka Nyonso, Koleka Nyonso. Si,
koleka nyonso yaya koleka nyonso yaya batela koleka nyonso yaya koleka nyonso yaya batela koleka nyonso yaya koleka nyonso yaya batela koleka nyonso yaya koleka nyonso si yaya batela koleka nyonso yaya koleka nyonso si yaya batela koleka nyonso yaya koleka nyonso yaya est-ce qu'on peut le faire encore mosali si mosali na nzambe batela motema koleka nyonso yaya koleka nyonso yaya koleka nyonso batela motema si satana simba te batela motema que ton cœur ne se trouble point crois en Dieu batela 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 si est-ce qu'on peut juste danser pour le roi si Jésus. Oui, Jésus. Dans Santoma. Ah, si. C'est Jésus. Oui, tu sais que aussi. Ah, nous allons appeler le Saint-Esprit. Tata. Oui, tu sais que si. C'est ma moukwashi. Tata. Oui, tu sais que si. Mukomoko mubia kulonga lesa. Ah, si. Lesa. Oui, tu sais que mulonga ngabitu chimenge ngia bantu mulopwe. Sasa. Here. Oui, tu sais que si. Mukomoko mubia kulonga yabelesa. Si. Ah. Ulonga ngabitu chimenge ngia bantu mulopwe. Tata. Oui, tu sais que Kulonga ngabitu kikibiko kishawana bantu kulonga lesa. Si. Ai. Tata. Oui, tu sais que tata si tata oui tu sais que pousse des cris de joie yes. Est-ce qu'on peut juste incliner une tête en prière, dire à Dieu, Seigneur, parle à nos âmes, que ce programme, que ce dimanche soit aussi particulier pour moi. Prie comme cela au nom de Jésus. Que la parole qui sera annoncée ce matin soit une vie qui sera communiquée à nos âmes. Prions au nom de Jésus.
Oh, Seigneur, libère l'onction et que ta présence descende. Libère l'onction. Libère l'onction et que ta présence descende. Oh, oh, oh. Fais-les. Oh, oh, oh. Libère l'onction. Libère l'onction et que ta présence descend. Seigneur, libère l'onction, libère l'onction et que ta présence. Est-ce que tu peux aller plus fort que les instruments? Oh, 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 oh. Seigneur, libère, libère l'onction et que ta présence mon Jésus, libère l'onction et que ta présence descende. Mon Jésus, libère l'onction et que ta présence descende dans ces lieux. Oh, 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 oh. Libère l'onction, libère l'onction et que ta présence en ces lieux, libère l'onction et que ta présence en ces lieux, libère l'onction et que ta présence dans ces cultes, libère l'onction, libère l'onction et que ta présence descende. Libère l'onction, libère l'onction et que ta présence. Je peux faire ça comme une prière, comme une prière. Mon Dieu, libère l'onction, libère et que ta présence descende. Seigneur, investis en nous encore ce matin. Seigneur, investis en nous encore ce matin. Équipe-nous davantage ce matin. Console un cœur brisé ce matin. Réconforte celui qui était abattu ce matin. Ajoute une pierre à la fondation de la foi de quelqu'un ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je recommande cette auguste assemblée entre tes mains. Maître de toutes choses, du début jusqu'à la fin, Seigneur, donne-nous la capacité d'écoute. Accrois la capacité d'écoute en nous. Et donne-nous la capacité de pratiquer tout ce qu'on entendra aujourd'hui. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de ta parole.
Nous désirons, Seigneur Jésus, ce qui bâtira encore notre foi ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions avec action de grâce et acclamation. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Aide-moi à saluer 2-3 voisins. Tu peux saluer même 5 personnes. Tu peux te déplacer. Dis-leur bienvenue dans la maison de l'Éternel. Je vais prier. Salut quelques personnes. Pose-lui la question comment a été son week-end. Est-ce que ça a été? Alléluia. Bien, nous sommes bénis d'être là encore ce matin. Nous avons commencé depuis le mardi passé, on a commencé notre séminaire sur Pentecôte, sur les grands thèmes, les fruits de l'esprit. Quelqu'un dit avec le fruit de l'esprit. Quelqu'un dit avec moi le fruit de l'esprit. Alors c'était ça le thème, le grand thème que nous avions. Et le vendredi, on a pris un autre angle avec le même thème qui nous a introduit en prière. On va nous balancer les passages de base. Balancez-nous les passages de base sur les fruits de l'esprit. Balancez-nous Galates chapitre 5. On va le lire ensemble. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Nous allons les confesser ensemble dans le nom puissant de Jésus. Lisons. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. 23. La loi n'est pas contre. On peut se rasseoir. Yes. Alors, la fois passée, on a posé la question que les gens pouvaient donner les fruits de l'esprit qu'ils connaissent. Il y a des gens qui ont commencé à énumérer le 9 que l'apôtre Paul est en train de donner en Galates. Et à ces 9, nous avons ajouté 2 autres qu'il était en train de donner à l'église d'Éphèse. Quand il est en train d'appeler autrement le fruit de l'esprit comme le fruit de la lumière, il a ajouté la justice et la vérité. Et donc à ce 9, on avait ajouté la justice et la vérité, ce qui a fait 11. Alors on était en train de poser la question pourquoi il y en a à peu près 11, 9, 11, mais dans Galates, le mot fruit n'a pas varié. Pourquoi? Le mot fruit n'a pas varié. Le mot est resté au singulier. Normalement, il fallait que fruit soit au pluriel parce qu'il y a un présentatif C. On commence à énumérer. Ainsi, nous étions en train de dire que le fruit, il faut nécessairement que ça reste au singulier. Nous étions en train de dire que le fruit, ce ne sont pas le 9 qu'on énumère, mais le fruit, c'est un autre qui doit produire les 9 ou les 11. Alors, quel est ce fruit-là? Nous avons dit que le fruit de l'esprit, c'est la vie éternelle, c'est la vie nouvelle en pleine maturation. Amen. La vie nouvelle en pleine croissance. Une vie nouvelle. Nous avons dit que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, l'une des grandes choses que le Saint-Esprit vient produire, c'est la vie. Amen. L'homme charnel avait une certaine manière de vivre. Et maintenant que celui-ci qui est rempli du Saint-Esprit aura aussi une manière de vivre. Et donc, le fruit de l'Esprit, c'est la vie nouvelle qui manifeste le 9 ou 11 qualités différentes. Amen. Quelqu'un dit avec moi les fruits de l'Esprit, c'est la vie nouvelle
en pleine maturation. Alléluia. Acclamons le Seigneur. On peut bien acclamer le Seigneur. Tu l'as fait. Je ne vais pas rentrer sur toute la matière de la semaine aujourd'hui, mais aujourd'hui je vais rentrer un peu sur la matière du vendredi afin que nous puissions avoir le temps de prier, parce que c'est important que nous puissions prier. C'est vraiment très important. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous cessons d'être ce que nous étions hier. Laissez-moi vous dire la première des choses, que la plus grande lutte que l'homme puisse avoir, cette lutte, c'est au-dedans de l'homme lui-même. Je fais un rappel des natures. Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit que l'homme, Dieu, après avoir créé l'homme, il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Première des choses, quand Dieu crée l'homme, il utilise la poussière de la terre, comme Genèse nous le montre, que l'homme a été créé de la poussière de la terre. Dieu façonne les corps que nous avons, l'enveloppe que nous avons, il nous crée. Les corps qui a été façonné avec la base de la terre ou à base de terre, a une nature terrestre. Et c'est cette nature terrestre qui réclame le corps. Et vous allez voir que le corps a toujours tendance à faire ce qui appartient à la terre. Parce que c'est de là qu'il provient. Le corps a tendance à faire, à s'accommoder à ce que le monde lui propose, parce que c'est de là qu'il vient. Il y a de nouvelles modes, ainsi de suite. Le corps a tendance à se mettre à jour par rapport à ce que la terre est en train de lui imposer comme pression. Parce que c'est de là qu'il vient. Ce qui fait en nous la première nature, la nature terrestre. Et chaque nature réclame ce qu'il a produit. Amen. Chaque nature réclame ce qu'il a produit. Mais quand nous lisons dans Genèse, on dit que Dieu a insufflé dans les narines de l'homme les souffles. Et l'homme devint un être vivant. Ce souffle qu'on appelle autrement le pneuma, qui lui donne la vie. L'homme commence à vivre. L'homme reçoit une seconde nature. La seconde nature que l'homme a reçue, c'est la nature spirituelle. Amen. Et vous allez voir que si le corps a tendance à faire ce qui appartient à la terre, l'esprit a aussi tendance à faire ce qui appartient au monde spirituel. Il n'y a que l'esprit qui nous connecte au monde spirituel. Lorsque Dieu crée l'homme, il le crée dans un état pur. Jusque-là, l'homme ne connaît pas de péché. La Bible dit qu'à la brise du soir, Dieu descendait pour parler avec l'homme. Donc Dieu parlait avec l'homme à la brise du soir. Et cet homme a ces deux natures en lui jusque-là qui ne posent aucun problème. Il y a une totale harmonie entre les deux natures, la nature terrestre et la nature spirituelle. Et laissez-moi vous dire que l'homme est la seule créature capable de rallier les deux mondes-là. Seule créature capable. Deuxième des choses que j'aimerais dire, que l'homme n'est pas la dernière créature de Dieu, mais l'homme est la première créature de Dieu. Parce que l'homme a existé dans la pensée de Dieu avant que les animaux ne soient créés. Avant que le soleil ne soit créé, l'homme existait déjà dans la pensée de Dieu. Troisième des choses, Éden n'est pas l'endroit où l'homme a été créé, mais Éden est l'endroit où l'homme créé a été placé. Parce que le lieu de la création de l'homme, c'était la pensée de Dieu. Amen. Jusque-là, tout va bien.
Mais bon, il y a un monsieur qui vient. Il vient à l'encontre de la femme. Et ce monsieur vient de planter un fruit de désobéissance dans cet homme. Ainsi, l'homme a désobéi à l'ordre de Dieu. Le mal entre. Et lorsque le mal entre, cet homme a été séparé de Dieu. Et non seulement séparé de Dieu, l'homme devait être chassé du jardin. Et après l'avoir chassé du jardin, Dieu a placé des chérubins pour garder l'arbre qui est au milieu du jardin. Et l'homme n'avait plus ces privilèges qu'il avait. Les problèmes commencent. Ici, l'homme a perdu tous les privilèges qu'il avait de Dieu. Il perd sa deuxième nature ou sa première même nature, qui est la nature spirituelle. L'homme l'a perdue. Et l'homme a commencé à vivre en désordre. C'est un problème qui commence. Et Dieu commence à investir maintenant pour récupérer son homme. La vie charnelle de l'homme commence après la désobéissance. Et Dieu se met en œuvre. Il commence à mener des investissements. Ce que nous appelons autrement les alliances. Dieu commence à conclure les alliances avec les hommes afin de récupérer l'homme. Et ici, je fais un rappel encore. Quand j'étais en train de parler de la loi de Dieu, je disais que la loi de Dieu n'était pas mauvaise. Amen. La loi de Dieu n'était pas mauvaise parce que la parole de Dieu l'appelle même la sainte loi de Dieu. Donc elle n'était pas mauvaise comme nous le disons parfois. Nous brisons la loi, nous brisons la loi. C'est quelle loi que nous brisons? Ce n'est pas la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu était un dispositif mis en place par Dieu afin de préserver la liberté de l'homme qu'il a sauvé. Lorsque Dieu sauve le peuple d'Israël, il met en place la loi. Cette loi avait pour objectif de préserver la liberté qu'il a donnée à son peuple. Deuxièmement, Dieu voulait que ce peuple lui soit éternellement dépendant. Je vous ai donné l'exemple de plusieurs secteurs que nous avons même dans notre pays. Vous ne pouvez pas prétendre dépendre de notre pays si vous ne vous conformez pas à la réglementation de notre pays. Même si vous êtes investisseur, vous venez aujourd'hui au Congo, il y a une réglementation à laquelle vous serez soumis. Et ça, c'était une manière de Dieu de nous rendre dépendants de lui. Alléluia. Alléluia. Mais j'avais fait une remarque importante concernant la loi. J'avais dit, il est imprudent d'interpréter la loi en dehors de la personne de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est venu accomplir la loi. Et accomplir la loi ne veut pas dire qu'il est venu abroger la loi. Non. Il est venu l'accomplir. Jésus est venu simplifier les choses qui étaient nombreuses. Il simplifie en un seul, qui est l'amour. C'est ainsi que nous avons dit que la loi de Dieu est orientée vers la pensée d'amour. Interpréter la loi de Dieu en dehors de cette pensée, c'est commettre de bêtises. Et lorsqu'on a parlé de la croix dernièrement, nous avons dit que la loi de Dieu n'a jamais été clouée à la croix. Et la loi de Dieu n'a jamais été effacée. Si la loi de Dieu n'a jamais été effacée, qu'est-ce qui a été effacé? Quand Colossiens est en train de dire, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Cet acte-là n'est pas la loi de Dieu. Cet acte-là, ce sont des dogmes des hommes. Ce que les hommes ont mis en place. Ce que ta coutume avait déjà mis en place pour te bloquer. C'est ça que Christ est parti clouer à la croix. Mais la loi de Dieu subsiste. Amen. Et aujourd'hui, lorsque nous prenons tous ces systèmes coutumiers, tous ces systèmes socio-culturels, vous allez voir qu'il y a un poids sur nous. Il y a un poids sur l'homme. Amen. Parfois, l'homme ne sait pas avancer à cause de certains systèmes coutumiers déjà mis en place qui te bloquent. Ces systèmes t'empêchent d'avancer. C'est ainsi que quand nous parlons de l'Esprit de Dieu qui vient dans l'homme, l'Esprit de Dieu crée une nouvelle vie en toi. Et la vie que le Saint-Esprit vient créer, ça ne sera plus une vie qui dépendra de ta coutume, mais une vie qui dépendra de Dieu. Le seul moyen de vaincre le lien de ta famille, le seul moyen de vaincre le lien de ta coutume, c'est d'être recréé par Dieu.
Parce que lorsque l'Esprit vient, il te donne la nouvelle vie va produire de nouvelles qualités. C'est ici, j'ai toujours dit que, attention, l'Esprit de Dieu nous donne toutes les qualités requises susceptibles de nous permettre à produire une vie, à avoir une vie productive sur la terre. Quand vous prenez, vous recevez le Saint-Esprit, il vous donne de capacités. Il vous capacite. Il vous équipe. L'Esprit de Dieu ne cherche pas les gens qui sont déjà équipés. L'Esprit de Dieu ne cherche pas les gens qui sont déjà qualifiés. Lui, il vient, il cherche les vases disponibles, de gens qui sont disposés à le recevoir. Et quand ils sont disposés à le recevoir, l'Esprit de Dieu commence à les capaciter, à les équiper, à leur donner le potentiel. Amen. Ici, encore une remarque. À chaque fois que nous parlons de l'onction, nous sommes clairs. Nous disons que d'abord, il ne faut pas comprendre mal l'onction de Dieu. Parce que dans la plupart des cas, lorsque nous parlons de l'onction, c'est le fait que quelqu'un commence à trembler. C'est vrai, ça peut être des effets. C'est le fait que quelqu'un tombe. Ça peut être des effets. Mais quand l'onction descend dans l'homme, l'onction, c'est l'investissement de Dieu dans l'homme pour lui permettre d'accomplir une mission. Dieu commence à t'équiper. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est l'équipement de l'onction de Dieu. Tu le reçois, une vie nouvelle commence en toi. Alléluia. Alléluia. Il est impossible de recevoir le Saint-Esprit et de rester la même personne. Alors si la personne reçoit le Saint-Esprit, il devient qui? Ou elle devient qui? La personne ou l'homme qui reçoit le Saint-Esprit devient un homme spirituel. Quelqu'un dit avec moi homme spirituel. Si tu es femme, tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens une femme spirituelle. Alléluia. Autrement, un homme de l'esprit. Et cet homme, il devient un homme de l'esprit, non seulement à cause de la présence et la manifestation du Saint-Esprit, mais aussi et surtout par l'œuvre que le Saint-Esprit opère dans l'homme. Tu n'es pas un homme spirituel parce qu'il y a seulement la présence du Saint-Esprit en toi ou la manifestation. Mais tu deviens homme spirituel grâce à l'œuvre que le Saint-Esprit est en train de faire en toi. Donc autrement dit, tu deviens un homme spirituel grâce aux fruits que le Saint-Esprit est en train de planter en toi. Nous avons dit que, attention, le terme fruit a toute sa place. Pourquoi on avait opté de parler du fruit de l'esprit au lieu de parler des œuvres de l'esprit? Nous avons dit que le fruit suit un processus pour arriver à la maturation. Amen. Un fruit, on doit aller jusqu'à la racine. Et quand on part de la racine, on doit l'attacher à un arbre. Quand on part de l'arbre, on va aller jusqu'aux branches. Et ce sont des branches maintenant qui portent. C'est ainsi que nous avons dit, vous et moi, nous sommes des branches qui portons le fruit. Mais nous ne sommes pas la racine ou l'arbre qui le produit. Parce que ces fruits, on l'appelle le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, celui qui produit le fruit, c'est l'esprit en nous. Et nous sommes des branches. C'est ainsi que la Bible, où Jésus lui-même disait qu'il était le vrai cep, et nous sommes comme des sarments. Et tout sarment qui doit porter beaucoup de fruits doit faire quoi? Doit rester attaché au cep. D'où il y a deux conditions que nous avons données. Quelqu'un est en train de comprendre, hein? Toi qui n'étais pas avec nous au courant de la semaine, je suis en train de faire un récapitulatif très rapide. Ce qu'on dit brosser succinctement. Amen. Deux conditions pour porter le fruit. La première condition, c'est rester attaché à la source. Rester attaché à Dieu. Rester attaché à l'esprit qui doit produire. Le sarment qui n'est pas attaché au cep ne peut pas porter le fruit. Alors nous avons dit que celui qui reste attaché à Dieu,
c'est celui-là qui sera capable de porter le fruit. Amen. Et nous avons dit que non seulement vous serez capable de porter le fruit, mais vous porterez des fruits qui ont leur sémence. Ce sont des fruits distribuables. Ce sont des fruits qui peuvent être utilisés aussi comme des semences. C'est ici nous avons dit que si quelqu'un ne porte pas de fruits dans sa vie, il n'aura aucune sémence à planter dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais la condition, il faut être attaché à qui? À l'esprit. Deuxième condition, nous avons dit, il faut mourir à soi-même. Quelqu'un dit, il faut mourir à soi-même. La Bible dit que si les graines qui tombent à terre ne meurent, ils restent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Nous avons dit qu'attention, les graines qui restent seules, les seuls là veut dire quoi? Si le grain qu'on jette à terre reste le même, c'est-à-dire il garde sa nature, il ne peut pas produire. Pour que le grain produise, il faut que les graines se décomposent, qu'ils meurent. Et en mourant, le grain prend une autre nature. Et c'est en prenant une autre nature que ce grain sera capable de produire. Alors nous avons dit qu'il y a beaucoup de vies qui ne produisent pas parce que ces vies refusent de passer par les changements. Il faut accepter la décomposition. Nous devons mourir à nous-mêmes. On ne produit pas parce que on ne meurt pas. On n'accepte pas de mourir. Et la mort ici dont on parle, c'est la mort en Christ. Mourir avec Christ. Afin de ressusciter avec lui. Comment veux-tu qu'on t'appelle marié alors que tu refuses de mourir au célibat? Pour que les statuts changent, un statut doit tomber. C'est pourquoi même pour avoir de nouvelles choses, les anciennes choses doivent tomber. Il y a des choses qui doivent mourir. Donc pour avoir de nouvelles choses, il faut être recréé. Quelqu'un comprend ça? Donne-moi un bon amen au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen si tu es en train de comprendre. Acceptons de mourir afin de produire. Ainsi, lorsque l'esprit vient, c'est tout un travail qu'il vient faire. Et ce grand travail, c'est la récréation. Il vient créer à nouveau. Afin de nous donner une nouvelle nature. Parce que la condition pour vivre les nouvelles choses, il faut premièrement devenir une nouvelle créature. Si tu n'es pas une nouvelle créature, tu ne vivras pas les nouvelles choses. C'est pourquoi beaucoup de malédictions que tu vis parce que tu restes encore l'ancien homme, le vieil homme. Si tu acceptes d'être nouveau, alors je te rassure que quelque chose va changer, tu auras de nouvelles choses. Que les saints disent Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? L'homme spirituel, c'est celui qui vit par l'esprit. Dis avec moi, l'homme spirituel, c'est celui qui vit par l'esprit. L'homme spirituel, c'est celui qui connaît l'œuvre du Saint-Esprit qui opère une transformation intégrale en lui. L'homme est en train de se métamorphoser. Il est en train d'adopter de nouvelles attitudes, de nouvelles qualités. Et cette vie va se développer en nous et croître jusqu'à atteindre la stature parfaite du Christ. C'est la mission du Saint-Esprit dans l'homme. Le Saint-Esprit va amener à la maturation de cette vie-là jusqu'à atteindre la stature parfaite du Christ. Amen. Alléluia. Lorsque l'apôtre Paul est en train d'utiliser ces vocabulaires, il veut tout simplement désigner ceux étant nés de l'esprit et parviennent à l'état d'adulte spirituel par opposition aux enfants qui ballottent. Et nous, étant chrétiens, spirituellement parlant, nous sommes des adultes. Et l'œuvre du Saint-Esprit est en train de faire son travail en nous. Ainsi, acceptons l'œuvre que le Saint-Esprit est en train d'opérer en nous. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, je suis disposé. Dis avec nous, Seigneur, Seigneur, je suis disposé. Qu'est-ce que nous avons dit les vendredis? Et je vais partir de là. Et peut-être je vais reprendre tous ces messages du vendredi.
Nous avons dit ceci. Lorsque le Saint-Esprit vient, l'une des grandes œuvres qu'il opère, il brise les pouvoirs du passé. Et avec moi, le Saint-Esprit brise les pouvoirs du passé. L'homme ancien a un passé. Mais l'homme nouveau aussi doit avoir sa nouvelle histoire. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il doit briser les pouvoirs du passé. Nous avons dit, bien aimé, que attention, il ne faut pas négliger ce que votre passé a déjà produit. Ne négligez pas parce que ça peut vous suivre partout. Alléluia. Ça peut vous suivre partout. Nous avons dit que le passé a une très grande influence sur les présents et sur l'avenir. Il y a des gens qui vivent des choses aujourd'hui, mais sont les conséquences de leurs méfaits du passé. Et il y a des gens qui vivent des conséquences de ce que leurs parents avaient commis dans le passé. Aujourd'hui, attention, votre passé peut affecter votre destin. Il faut faire très attention. Tant que vous n'aurez pas pris conscience de la force de votre passé, vous ne pouvez pas être assuré de l'avenir ou du succès qui vous attend. La première des choses, c'est qu'à un moment donné, il faut rentrer dans le passé parce que même Jésus à la croix vient nous libérer du poids du péché du passé, du péché du présent et le péché du futur. Toutes les trois parties sont concernées. Et ici, beaucoup de gens négligent leur passé. C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le passé n'est pas encore brisé, vous aurez du mal à devenir une nouvelle créature. Lorsque votre passé n'est pas encore détruit, vous aurez du mal à vivre les nouvelles choses. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? J'ai dit le vendredi que le passé est un grand chercheur. Et le passé est un très bon conférencier, un bon panéliste. Le passé va rentrer dans votre vie. Il va soulever des histoires que vous avez commises hier. Il organise une conférence et les gens commencent à lui interroger, il parle sur vous. Remarquez avec les réseaux sociaux, non? Quand quelqu'un devient seulement nommé ou élevé, où il sort la tête de l'eau, le passé vient. Il va fouiller, il va chercher sur la vie de la personne. Quand il trouvera les éléments, il va organiser la conférence. Et les gens vont commencer à interroger, les commentaires et les passés en train de répondre. Il avait fait ça, il avait fait ça. Après avoir dit ça, les gens diront, non, tu vois des gens qu'on met à la tête de notre pays. Ton passé est entré dans ton histoire, a fouillé. Et il a trouvé des réponses à donner pour te détruire. Détruire ton présent. Alléluia. Attention. Il y a des gens dont ils ont été même innocents, mais leurs parents ont commis des choses. Mais parce qu'il y a le pouvoir de la lignée, tout ce que les parents avaient commis commence à se reproduire sur vous. Si vous avez eu la chance d'avoir des bons parents, vous verrez qu'un jour, ce qu'ils ont fait va vous servir. Je vous ai toujours raconté combien de fois j'ai bénéficié de la grâce de mon père. Tu rencontres des gens comme ça, quelqu'un dit, d'où vient ce nom? Je connais Kitouo. Je dis, non mais c'est mon père. Ah ouais, ton père là, c'était une bonne personne. Viens, 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 viens. Pourquoi? Parce que ton père était une bonne personne. Mais il y a d'autres personnes. Si les parents avaient commis de gaffes, vous risquez de payer ces gaffes-là aujourd'hui. Quelqu'un vous identifie. Il rentre dans votre passé. Le passé lui donne des informations. Ah, ta mère m'avait fait ça, m'avait fait ça. Pourquoi? Le passé est en train d'agir pour te détruire. Il y a certains comportements que nous affichons. Ce ne sont pas nécessairement des comportements qu'on a acquis aujourd'hui, mais ce sont des comportements qu'on a hérités. Même certaines malédictions, ce sont des malédictions héréditaires. Il y a des enfants qui sont nés sous la malédiction. Vous essayez, vous touchez ici, ça ne marche pas. Mais si vous rentrez dans votre passé, ça ne marche pas parce qu'il y a une parole qui a été prononcée contre votre famille.
Et cette parole vous étouffe. Vous n'avancez pas. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'enseigne ou j'exhorte, mais j'ai besoin que tu pries afin de briser certains pouvoirs de ton passé. Tu ne dis pas amen. Ton amen est dehors. Est-ce que l'amen peut rentrer ici? Alléluia. Le vendredi, nous avons lu ces passages. 1 Samuel chapitre 2, verset 30 à 36. L'Esprit m'a convaincu de rentrer sur ces messages afin que tu pries encore, parce que toi tu n'étais pas avec nous au courant de la semaine. Ce que tu vis n'est pas normal. Regardez. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Ça, Dieu est en train de rappeler ce qu'il avait dit. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de ta maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Il n'y aura plus de... Bouge celui qui est en train de somnoler à côté de toi. Il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Continuons. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de ce bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un de tiens afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront. Tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Dans d'autres versions, on dit qu'ils mourront à leur fleur d'âge. C'est-à-dire, tous ceux de ta maison vont mourir jeunes. Parce qu'il est écrit qu'il n'y aura pas de vieillards dans ta maison. C'est-à-dire, il n'y a pas de gens qui vont vieillir. Ceux qui naîtront de toi vont mourir jeunes. Je laisserai subsister, vous voyez. Et tu auras pour signe, c'est qui arrivera. Et tes deux fils, Ophni et Phinehas, ils mourront tous les deux, le même jour. Le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Et je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oin. Vous voyez ce qu'on est en train de dire? Ici, on est en train de parler d'Élie. On est en train de maudire la progéniture d'Élie. Parce que tous ceux qui viendraient d'Élie devaient mourir à leur fleur d'âge. Maintenant, dis-moi, c'est-à-dire même les descendants des générations futures, à cause de cette malédiction, pouvaient mourir. Pas parce qu'ils ont péché, parce qu'il y a une parole qui est déjà prononcée contre eux. Même des innocents. Est-ce que vous savez que cette malédiction peut aller des hommes aux choses? Si peut-être ton père avait développé des projets, les projets de ton père étaient maudits. Et par conséquent, on a maudit tous ceux qui feraient des projets comme ton père. C'est pourquoi tu es en train de travailler, mais les choses n'avancent pas. Il y a une parole qui est déjà déclarée contre toi. Une fois ici, je te dis, ne laisse personne programmer la terre contre toi. Dis avec moi au nom de Jésus. Je ne laisserai personne programmer la terre contre moi. Il y a des gens qui vivent des choses, ils sont innocents. Mais ce sont des choses qui remontent de très loin. Si c'est un lien de divorce, vous verrez que le lien de divorce là ira de génération en génération. Si seulement tu te maries, il y a toujours un poids qui est divorce, divorce, divorce. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu rentreras dans l'histoire de ta famille, tu trouveras que tu n'es pas la première personne à divorcer. Tu vas trouver qu'il y a beaucoup de gens qui ont divorcé. C'est pourquoi même si tu es au mariage, il y a ce lien-là qui te réclame.
Je t'ai dit autrefois que je parlais avec quelqu'un, je lui dis qu'on doit briser l'esprit de polygamie qui est sur toi. Et la personne a dit non, moi je ne suis pas polygame. C'est mon père qui était polygame. Je dis oui, tu n'es pas polygame. Ton père était polygame, mais tu peux avoir une seule femme, mais avec 5 copines. Et la personne me dit, mais qui t'a dit que j'ai 5 copines? Je dis, on doit briser cet esprit. Parce que les petites amies, les 5 petites amies que tu as en dehors de ta femme légitime, un jour tu vas engrosser 3. Ce n'est pas l'esprit de polygamie. L'esprit de polygamie. Si tu ne brises pas ça, ça va perpétuer, ça va se perpétuer de génération en génération. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je vais t'amener quelque part. N'arrête pas quelqu'un programmer ton histoire contre toi. N'arrête pas quelqu'un en train de fouiller dans ton passé pour te détruire. Ne laisse personne entrer dans ton passé pour te détruire. Qu'est-ce que nous disons? Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, il doit te détacher de tout ce lien. Parce que normalement, tu es attaché à ton arbre généalogique. Amen. Nous avons dit le vendredi, l'arbre généalogique c'était quoi? Celui qui était là le vendredi. Dites-nous pour qu'on puisse prier. Nous avons dit que l'arbre généalogique est une représentation schématique qui illustre le lien de parenté et l'histoire dans une famille. L'arbre généalogique, une représentation schématique qui illustre le lien de parenté et l'histoire d'une famille. Nous avons dit que cet arbre généalogique permet de visualiser plusieurs générations. On peut visualiser plusieurs générations, les ancêtres et les descendants d'une personne. C'est-à-dire quand on veut interpréter certaines choses sur ta vie, en lisant ton arbre généalogique, on peut se faire des conclusions. Amen. Nous avons dit parfois, enfin, pourquoi l'utiliser? Nous avons dit qu'il y a 3 grandes raisons qui nous poussent à utiliser ou à lire l'arbre généalogique. La première raison, c'est la curiosité. La deuxième raison, c'est l'intérêt médical. J'ai des docteurs ici parmi nous. Troisième raison, les démarches juridiques. Amen. La curiosité, c'est peut-être pour connaître d'où je viens. Je suis fils de qui? Je suis de quel village? Une curiosité qui va te pousser à remonter dans tes origines lointaines afin de connaître de qui es-tu fils. Amen. L'arbre généalogique nous donne clairement ces informations-là. Waouh, vous êtes extraordinaire. Merci. Qui a conçu ça? C'est pas moi ça. Acclamons d'abord le Seigneur pour les services de communication. Alors, un deuxième intérêt, c'est l'intérêt médical. C'est-à-dire quoi? On peut consulter l'arbre généalogique, par exemple, en génétique, afin, au fait, de retracer l'historique d'une maladie héréditaire. Je salue mon ami, est-ce qu'on peut l'accueillir, le docteur Patrick Doubi? Tiens-toi, mon cher. Bienvenue, je suis content. Mon ami depuis première secondaire. On était en train de cafouiller avec lui les points. Yes. C'était une guerre. Dans les jours où il est premier, moi je ne dors pas. Je vais les renverser. Et je pense que j'étais un morceau dur à côté. Très dur, hein? Mon cher, je suis content. Il est maintenant docteur. Merci, docteur. Et donc, en génétique, je disais, pour retracer l'historique d'une maladie héréditaire et évaluer les potentiels risques de contamination à des générations futures. Donc, quand on localise la maladie héréditaire grâce à l'arbre généalogique, on peut dire que cette maladie ne va pas s'arrêter à vous. Mais si on ne la traite pas maintenant, ça va se perpétuer de génération en génération. C'est pourquoi tu as certaines maladies que tu as héritées de tes parents. Mungu atubariki sana.
Et quelqu'un peut dire que non, il malari, kambwake, aranza kute swanayo. Una mtoto kwa kiloko deja shakwanza malaria mancho. Jo bazazi peko nasema. Ah, hii malaria mancho hii. Ni ya majinake. Majinake na alikuwa na opake vite na yeye ça va quand même. Majinake anaanza kumuvimbisha mancho. Et les gens sont contents, en train de se réconforter dans une maladie héréditaire. Quelqu'un est en train de comprendre ça? Ça va de même pour les malédictions. Il y a de certaines choses que tu vivras parce que si on remonte sur l'arbre généalogique, on trouvera qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose que tu es en train de vivre. La même chose. Le troisième intérêt, on avait dit, ce sont des démarches juridiques. Nous avons dit, par exemple, pour prouver un droit de succession ou de propriété, on doit remonter dans l'arbre généalogique. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. La bonne nouvelle, c'est que l'arbre généalogique nous lie à nos origines physiques. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit vient, il doit créer une nouvelle vie. La nouvelle vie viendra avec un nouvel arbre généalogique. Quelqu'un dit Amen. C'est-à-dire quoi? Nous avons dit les vendredis. Si, par curiosité, on veut chercher tes origines afin de te ruiner, parce que je connais des gens qu'on a ruinés parce qu'ils sont d'une telle tribu. Comme un homme de Dieu qui m'expliquait que sa femme est partie postuler dans un grand hôpital ici de la place. Et lorsque la femme a postulé, on a regardé juste les noms. On lui a dit que on a petit chassé à Koboulé. Les noms ici, on va déclasser. Et c'est vrai, on a déclassé. Tu vois, ton arbre généalogique est en train de baisser. Si tous on doit se considérer comme ça, on n'aura pas de privilèges sur cette terre. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient nous donner une nouvelle vie, c'est que quand quelqu'un cherchera tes origines, il va se croiser à la croix. En se croisant à la croix, c'est-à-dire, mon identité c'est Christ. C'est pourquoi vous et moi, ici il n'y a pas de Kassaïen, il n'y a pas de Baloubakat, il n'y a pas de Rund, il n'y a pas de Baoloolo, tous nous sommes enfants de Dieu. Notre arbre généalogique a été remis à zéro. Si on doit remonter dans notre histoire, on trouvera Jésus-Christ. On va trouver que notre grand ancêtre, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible disait que c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas eu honte de les appeler frères. Vous et moi, nous sommes les frères et sœurs de Jésus. C'est lui qui veut comprendre nos origines. Désormais, il doit remonter à Jésus. Il doit remonter à la croix. Parce que c'est à la croix où nous avons été sauvés. À la croix, le tribalisme était tombé. À la croix, nos origines tribales sont parties. À la croix, nous sommes devenus de nouvelles créatures. C'est pourquoi célèbre, je déclare ce matin, personne ne va te ruiner à cause de tes origines, parce que tu as de nouvelles origines au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, j'appartiens à Jésus. Je te déconnecte de toutes les réclamations de tes origines au nom de Jésus. Dis avec moi, j'appartiens à Jésus. Dis avec moi, je suis de la famille de Dieu. Au nom de... Attention. La puissance du Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut faire attention. Ça s'appelle puissance. Dis avec moi, puissance. Lorsque l'Esprit vient, il change les origines de la personne. Le deuxième intérêt, c'est que on dit que l'arbre généalogique nous aidera à interpréter une maladie héréditaire afin d'évaluer les potentiels risques de contamination. Frère, quand on va interroger ton arbre généalogique de la nouvelle personne que tu es, avec ta nouvelle vie que tu es, les médecins vont croiser la croix. Et quand ils croiseront la croix, si le docteur Patrick va présenter l'attestation, alors il y aura une autre attestation qu'on va présenter. Quelle est l'attestation? Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Ce sera la nouvelle attestation. Par ce meurtrissure, nous sommes
guéri. Cette attestation aura beaucoup d'alinéas. Alinéa 2, par ce mestre nous sommes. Alinéa 3, son sang nous a sauvés et guéris. Alinéa 4, regarde, tu ne seras plus malade parce que tu as été lié à la maladie de ton village. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il y a quelqu'un qui a sanctifié l'arbre généalogique de ta vie. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Dis, je ne suis pas malade au nom de Jésus. Même si tes ancêtres avaient déclaré que cette maladie ne finira pas, grâce à l'œuvre de la croix, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit en nous, qui nous a donné une nouvelle vie, tu leur diras que je ne suis pas l'ancien qui vous avez jeté la maladie. Le Saint-Esprit m'a déjà renouvelé. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce passage de Romains chapitre 12 verset 2. Le Saint-Esprit vient renouveler. Ne vous conformez pas au siècle présent. Frère, le siècle présent, il n'a pas comme en Zambie. Le siècle présent, c'est aussi toutes les paroles mauvaises qu'on avait déjà déclarées sur... Le siècle présent, c'est toute la logique qu'on a déjà établie pour t'embaucher. C'est le siècle présent aussi. Mais si tu ne dois pas te conformer à ça, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement là, c'est à tous les niveaux. Soyons renouvelés au nom de Jésus. Soyons renouvelés au nom de Jésus. Ton amen est dehors, est-ce qu'on peut... Soyons... Dis amen au nom de Jésus. Fais ce qu'on a fait le vendredi. Demande à ton voisin, est-ce qu'on peut dire amen ensemble? Oh non, il y a des gens qui n'ont pas compris. Dis à ton voisin, est-ce qu'on peut dire amen ensemble très fort? Et puis quoi? Non, non, il y a des gens qui n'ont pas compris. Dis-lui, est-ce qu'on peut dire amen ensemble? Demande-lui maintenant, est-ce qu'on peut acclamer ensemble, frère? Frère, tu n'es pas lié au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur t'a déjà renouvelé. Dis avec moi puissance. Dis avec moi puissance. Tu n'es plus ce que tu étais hier. Tu n'es plus ce que tu étais hier. À des moments, accepte de vivre comme Dieu veut que tu vives. Accepte de te regarder comme Dieu te regarde. Tu n'es plus la même personne. Si on peut rentrer dans ton histoire pour te condamner, parce que nous avons dit que l'arbre généalogique, c'est aussi pour des démarches juridiques, afin de prouver le droit, un droit de succession ou de propriété. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, même leur nom, c'était déjà la propriété d'un esprit? Oui. Il y a des noms qu'on vous a donnés, c'est le nom d'un esprit. Mais je t'attends à Imandjina. Tu t'attends à Mingi, ou à Mijimu. Je retrouvé qu'Andjina qu'on y a Mujimu, moi, va ça comme honoré. In memoriam. In memoriam. Mujimu moya unaona pa maisha. Basho kupatia njina ya mujimu maana la mukaka kama ni ukalemi. Kama ni ukabea kamwanga. John jina hilo kunayo, c'est le nom que tu as. Tant que tu as ce nom là, c'est-à-dire si on doit aller par des démarches juridiques pour établir le droit de propriété, il y a quelqu'un qui est ton propriétaire. Il faut faire attention. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas faire confiance à ce que nous sommes. Il ne peut que nous donner une nouvelle vie afin d'annuler ça. Parce que s'il vient continuer avec ton ancienne vie là, et puis il y a des gens qui sont contents. À un moment donné, c'est Papa, il est content. Ce n'est pas une gloire. Tu te déclares sous la propriété d'un esprit. Ce n'est pas une gloire. Il y a des gens qui font des choses, tout ce qu'ils font, c'est consommé par un esprit. Pourquoi? Parce que toute la famille a un totem de l'esprit quelconque. Et il y a des gens qui sont contents qu'on dit, Papa, moi je suis de la famille coutumière. Yo raté, hein? C'est là. Toi tu penses que c'est une gloire? Tu es dompté par un esprit. Et ça, ce n'est pas une gloire. C'est ainsi que juridiquement parlant, lorsque Christ vient, et s'il vient nous donner son esprit, Colossiens doit parler plus fort qu'Éthélien. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a cloués à la croix en triomphant d'elle. Il faut que ça parte. Tous ces liens-là doivent tomber.
Quelqu'un est en train de comprendre ça? 2 Corinthiens chapitre 5, versets 4 à 5, je suis en train de finir. Et nous aurons quelques temps de prière. C'est très important ce que je suis en train de dire. La Bible dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 5, versets 4 à 5. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, pas parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Dis avec moi, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et je te dis que ça peut partir des personnes jusqu'aux choses. S'il y a des choses qui étaient mortes, que ça soit renouvelé par la vie, que ça soit couverte par la vie. Ton mariage qui mourait retrouve la vie. Ton travail qui mourait retrouve la vie. Ta foi qui mourait retrouve la vie. Ton ministère qui mourait retrouve la vie. Soyons revêtus dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était mortel soit englouti par la vie. Et 5 dit, et c'est lui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Vous voyez? Ephésiens chapitre 1, verset 13 à 14. L'apôtre continue en disant, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ici, s'il y avait un esprit maléfique qui avait les droits de propriété, maintenant Dieu s'est acquis de toi. Tu deviens la propriété privée de Dieu. C'est-à-dire même juridiquement parlant, quand on va chercher qui a le droit de propriété sur toi, on trouvera Dieu. Pourquoi Dieu? Parce que le Saint-Esprit sur nous est un sceau. Si en termes d'héritage, parce qu'on a parlé de succession, frère, si en termes d'héritage, tu pouvais hériter la malédiction de ta famille, mais désormais que tu as reçu le Saint-Esprit devient gage d'un autre héritage. Quel est cet héritage? La vie éternelle. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a personne qui peut se réclamer de nous avoir dans son enclos. Soyons comme de Néhémie. Un jour Néhémie rentre pour rebâtir la muraille. Et lors qu'il commençait à rebâtir la muraille, la Bible dit qu'il y avait Tobija et Sanballat qui sont venus. Ils se sont déguisés en alliés. Ils lui ont proposé ce que nous pouvons nous allier à vous afin de rebâtir cette muraille. Mais j'aime Néhémie. C'est quelqu'un qui avait été scellé, quelqu'un qui a été révélé. Néhémie a dit, non, il n'est pas question. Vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à cette muraille. Nous allons la rebâtir seuls. Et l'Éternel nous accordera du succès. Donc, quand quelqu'un est scellé, même quand l'ennemi se déguise en ange de lumière pour venir comme un allié, que Dieu te donne les yeux de le repérer. Non. Laisse-moi, je bâtirai ma vie seule. Regarde, tu as détruit ta vie à cause des ennemis qui sont... Ceux qui ont fait le latin philo, il y a une guerre des décennies qu'on connaît, c'était la guerre des Troie. Quelqu'un connaît la guerre des Troie? Bon, faisons ceci. Ceux qui ont fait le latin philo. Delphine. Tombe là le beau comme cassé. Où est Mathie? Mathie est où? Elle s'est absentée aujourd'hui. Mathie, toi et moi, chaque jour que je parlais là. Qui d'autre? Merci, il n'y a que deux. Vous voulez que je fasse comme la fois passée? Parce qu'il y a des gens qui se sont... Ceux qui s'étaient révélés la fois passée, je leur avais donné l'argent. Maintenant, quand j'avais dit que pour tous qui avaient soulevé les mains, voyez, moi je vais vous donner l'argent. Mais déjà, moi aussi j'ai fait la tafle. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. La guerre des Troie, c'était une guerre entre les Troyens et les Grecs. Les Troyens avaient des murs imparables, frère. On ne pouvait pas traverser ces murs-là.
comment faire pour battre le Troyen? Les Grecs ont développé une stratégie. Alors, quelle a été cette stratégie? Ils ont construit un cheval. Et en construisant le cheval, ils ont mis des soldats à l'intérieur de ce cheval-là. Vous comprenez, hein? Ils ont construit un grand cheval. Quand on dit un grand cheval, c'est un grand cheval, hein? Parce que ce cheval-là était capable de contenir des milliers de soldats. Et les soldats grecs sont rentrés dans ce cheval-là. Alors, ils sont partis chez les Troyens pour leur offrir ce cheval comme un cadeau. Un cheval en bois. Et les Troyens étaient contents. Les cadeaux. Ils ont reçu les cadeaux. Et ils ont déplacé ce cheval jusque dans leur camp. Alors que c'était la stratégie que la nuit, que les soldats qui étaient dans ce cheval puissent sortir afin d'exterminer les Troyens et les autres armées qui étaient à l'extérieur puissent les engloutir. Qu'est-ce que cela veut dire? L'ennemi, pour t'abattre, il va développer des mécanismes à l'intérieur de toi. Le diable, pour te détruire, il va t'infiltrer. C'est pourquoi même dans ton mariage, il y a de certaines choses que tu vis. Il y a quelqu'un qui s'est déjà infiltré. Et ça peut passer par un simple cadeau. Il y a des gens qui ont reçu des cadeaux empoisonnés. Des cadeaux empoisonnés. Et depuis que tu avais reçu ces cadeaux-là, rien ne marche dans ta vie. J'ai eu à participer à beaucoup de sessions de délivrance où des gens ont été ensorcelés à cause de cadeaux. Juste par des cadeaux. Domina buloji bwa zamani baranza kurishana buloji na kikanda. Banakupatia kitumbula kikuna nani? Na guu ya nyama. Banakurisha buloji. Ya kupenda makado. Et c'était comme ça. Maintenant, depuis qu'on t'avait donné ça, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé une génération empoisonnée. C'est-à-dire quoi? Si toi tu es maudit aujourd'hui, c'est possible que tes enfants puissent vivre sous ta malédiction. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si les prémices sont saintes, la masse aussi l'est. Si la racine est sainte et tout l'arbre l'est. C'est pourquoi Dieu ne peut que créer une nouvelle vie. Il part à la source, il remplace même les racines. Deutéronome, c'est mon dernier passage. Deutéronome chapitre 29, versets 16 à 18. Yes. J'espère que l'église est en train de me comprendre. Ces choses ici doivent tomber. Tu ne dois pas vivre les mêmes choses que tes aïeux. Toi, tu es une personne régénérée. La Bible dit quoi? On peut lire au nom de Jésus. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu de nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, les bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont les cœurs se détournent aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Vous voyez, qu'il n'y ait pas des racines qui produisent du poison et de la Romains 11, 15 à 17. Romains 11, 15 à 17. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Sinon, une vie d'entre les morts. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Mais si quelques-unes de branches ont été retranchées, et si toi,
qui étaient un olivier sauvage, tu en étais entré à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse des oliviers. Continuons. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Vous voyez? Donc il y a des gens dont la malédiction que tu portes, toi, tu es innocent, mais ça vient de quelque part. Pourquoi? Parce que quand on va rentrer chez toi, il y a la première personne qui est porteuse de cette racine-là. Et la première personne qui devient la racine de cette malédiction-là, vous transfère la malédiction. Mais ce matin, j'aimerais à ce que tu pries, que tu brises les poids de ton passé. Je connais des gens qui ont vu leur porte d'aujourd'hui être fermée à cause de leur passé. Le passé est en train de peser sur toi. Je t'ai illustré le vendredi. Le passé peut te pourrir le présent. Hein. Tu peux être un très bon bosseur aujourd'hui. Ah oui, frère Aleko, je suis content, enfin vous êtes là. Est-ce qu'on peut l'accueillir avec Maman Jordi? Ah oui. Est-ce qu'on peut accueillir ces beaux couples? C'est le grand frère du frère Grasse. Vous voyez comment il se ressemble, hein, frère Grasse? Il vous rejoint avec la taille. Tu peux travailler beaucoup aujourd'hui. Tu gagnes beaucoup d'argent. Mais si dans ton passé, il y a des dettes, tout l'argent que tu gardes aujourd'hui, tu seras pris à dépenser ou à rembourser les dettes. Vous voyez comment le passé nous colle? En réalité, ton salaire, là, c'est un bon salaire. Mais pourquoi tu ne fais rien avec? C'est parce que tu as beaucoup de dettes dans ton passé. Si ce que tu fais aujourd'hui devient englouti par ton passé, parce que tous tes efforts, tu passeras ton temps à rembourser les dettes. En réalité, tu es déjà devenu une bonne personne, mais pourquoi tu n'avances pas? Parce que ton histoire là du passé continue à parler plus fort que ton présent. Il y a des gens qui t'aiment, disent non, à chaque fois, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il a changé? Je veux lancer ma. La personne, on t'a recommandé. Oui, la personne, oui, sauf la cheval en Thomas cheval a bien. C'est bien d'habiller, mais qu'est-ce qui nous prouve? Non, pourquoi faire moi à Maputa? Il n'a pas recommandé frère Kayongo. Frère Kayongo, c'est un frère qui prie. Il m'a recommandé Kayongo. Kayongo n'a fait qu'à balancer. Ah, mais c'est lui qui avait volé chez Marie-Claire. C'est lui, non? Non, il a déjà changé. Ah, aïe, aïe, aïe. Changé, oui, mais qu'est-ce qui nous prouve? Ton passé continue à parler. Mais le Saint-Esprit doit briser ces passés-là. Vous voyez, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de connexion. Vous savez que même les mariages aujourd'hui, bien. Nathalie, fort. Et je viens avec la nièce, je te présente. Et donc je vais aller consulter quelqu'un. Je demande, je vais épouser telle personne. Comment vous me conseillez? Il y a la fille là. Elle est une très bonne personne. Elle prie beaucoup. En tout cas, elle est calme, j'aime. Elle est belle. Comme les hommes aiment toujours. Ne voyez pas ces hommes ici qui vous prient tout le temps. Dès qu'on a manche, frère. Dès qu'on a manche, on a un baga. Dès qu'on a. On dit non, c'est une bonne personne. Il y a des familles qui ont une famille à bien. Mais je sais, mais qui toi, à part tous les mimba ariavotaka. Nani, et puis, na ingine tena ariavotaka na papa kasenga. Et puis, Michel, Mich confirmé, hein. Nilishikaka sema kama ranza kutoka na nani na mtu fulani. Ah, Mish fasa Mish boneshe. L'histoire vient d'organiser une conférence et ton passé a détruit ton bonheur qui devait t'arriver. Même de marcher, frère. Parce que vous savez que il y a un homme qui m'avait escroqué dans les deals des véhicules. Il m'a escroqué. Jusqu'aujourd'hui, il me doit de l'argent. Et comme je suis pasteur maintenant,
Je me suis dit, bon, qu'il reste avec. Jusqu'aujourd'hui, il me doit cet argent-là. Mais j'ai déjà gardé son visage. Et un jour, je suis en train de vouloir acheter un véhicule. Paf, c'est lui que je croise, on vient me représenter. Mina, c'est maman, le propriétaire du véhicule. C'est non, non, il n'y a pas de problème. Si vous aimez les véhicules, je dis oui, j'aime les véhicules. Et on me dit que non, il est dans le besoin d'argent. Il est vraiment dans les besoins d'argent. Expliquez-moi. Le commissionnaire, il y a une histoire. Mais je sais que le commissionnaire, il y a une histoire. Il histoire. Oh non, il y a une histoire du genre. Mtoto wake anafundaga ku Europe. Mena barimufusha ku masomo kunafia kutuma makuta ya mu Europe na hivi. Onkambwa ke barimutuma ku end bamutoshe Rino. Papa Rino ku end. Njo pa kutuma makuta ya prise en charge ya Rino, njo bila compliqué ndo nazojishe motoka ça il y a pas de problème. Moi j'aime les véhicules mais je dois parler directement avec le propriétaire. Et on a appelé le propriétaire. Client yako nachunga pani kazi kuisha lilo sole mombwele. Et le propriétaire est venu là. Quand le propriétaire arrive, c'est les messieurs qui m'avaient escroqué. Muro yangu nazo sema muluga. Papa, je n'ai kisilani kia miaka, mina sentir ça binanza kuya. Heureusement, mon nouvel arbre généalogique avait parlé. Rakata. Tu parles mina kwambia, kama tu ni kwa connecté kwa origine yangu ya zamani, tunakombana bien. Papa, mimi nitamkumbusha sema una mimi namkomela mkamalondo, mimi kwa mkamalo. Mimi kwa mkamalondo, mimi la nouvelle nature a parlé. La nouvelle nature a parlé. Et quand le monsieur est venu, je lui ai dit, mon frère, voyez le monde petit, hein? Ah, mon frère, je voulais vous appeler dernièrement. Non. Vous voulez m'appeler où? À quel numéro? Au numéro à Kilato ou bien en coach? Alors je dis, moi, je ne vais pas prendre ces véhicules parce que j'aurai mal au cœur. Si vous voulez que je prenne les véhicules, dans les discussions, on coupe mon argent d'autrefois. C'était beaucoup d'argent. Il a fait les calculs, il va perdre. Comme ça, nous pouvons me revenir. C'est ma bon. À comment on y revenir, je me suis déjà fait une raison. Yes. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un nous a escroqué l'argent avec le berger José. Jusqu'aujourd'hui, on lui a laissé cet argent. Ouais. On lui a laissé cet argent. Et d'ailleurs, lui, c'était beaucoup plus que moi. Lui, on lui a escroqué beaucoup plus que moi. On lui a laissé cet argent-là. Pourquoi? La nouvelle nature a parlé. Mais vous savez que le jour où on aura une porte, vous pensez qu'on va lui ouvrir la porte. Il y a des gens, les portes sont fermées à cause de ce qu'ils ont fait dans le passé. Il y a beaucoup de gens qui se promènent avec les cachets du mal. Ça doit être enlevé. Ça doit être enlevé. Que ces cachets partent pour que ton mariage vienne au nom de Jésus. Que ces cachets partent pour que ton travail vienne au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je brise le pouvoir de mon passé. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus, je brise le pouvoir de mon passé. Est-ce que tu peux te tenir debout pendant quelques minutes? Pendant quelques minutes, aujourd'hui, c'est la grande clôture de notre prière. Tu vas prier sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. La défense peut monter. Tu vas prier sans arrêt. Il est des choses qui doivent tomber. Il est des choses qui t'emprisonnent qui doivent tomber. Il est des obstacles qui t'empêchent de monter qui doivent tomber. Que le marché s'ouvre, que ta vie s'ouvre, que ton mariage s'épanouisse, que tes études s'ouvrent. Pourquoi? Que le poids du passé tombe. Que le Saint-Esprit déploie sa force, sa puissance, afin de tuer, d'anéantir, de détruire le pouvoir de ton passé dans le nom de Jésus. Dis avec moi en claquant le main, Seigneur, Seigneur, j'ai détruit le pouvoir du mal. Dans le nom de, tu es encore faible. Je te désire en ces lieux. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, je brise le pouvoir du passé. Au nom de, je brise le pouvoir du mal. Au nom de, je brise la malédiction de ma famille. Au nom de, commence à claquer les mains, commence à briser. Dans le nom de Jésus. Brise, 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 brise.
Quelqu'un peut prier, quelqu'un peut prier, quelqu'un prier. Prie, 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 prie. Je vois quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de briser, quelqu'un en train de détruire, quelqu'un en train d'anéantir. Ta manière de prier, ce que tu vis n'est pas normal. Ce que tu vis n'est pas normal. Le divorce là qui te guette, ce n'est pas normal. La crise que tu as, ce n'est pas normal. Ta maladie